futur orateur, l'évangéliste gospel, qui va parler de la part du Seigneur. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse son frère. Pour la grâce de Dieu soit sur toi. Un, deux. Alléluia. Amen. Wow, je bénis Dieu pour des pasteurs qui croient en la jeunesse. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour des pasteurs qui croient en la jeunesse? Wow. On dit souvent que la jeunesse est l'église de demain, mais moi je pense que c'est l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Wow. J'aimerais qu'on puisse faire monter les chants si c'est possible, même très rapidement. Amen. Je connais ma sœur Gloire, Hardy. Ça y est, béni, ça fait longtemps. On avait évangélisé ensemble. Amen. Je crois que la femme peut être puissamment utilisée par Dieu. Que personne ne méprise le fait que tu sois une femme. Amen. Vous m'entendez bien? Amen. Amen, ça passe. Alléluia. Alors, j'aimerais que vous puissiez lancer un chant inspiré par le Seigneur. Et que tout un chacun puisse se prosterner devant Jésus-Christ. Et se donner. Notre frère Jonathan Bambella, le prophète, dit: un chanteur donne à Dieu, mais un adorateur seul donne à Dieu. Il a eu des soucis, donc il n'est pas là, mais il arrivera très bientôt pour vous bénir. Amen. Let's go. Chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Dans la maladie, je chanterai que tu m'as guéri. Si tu peux fermer les yeux. Dans la pauvreté. Je vais demander aux gens de ranger leur téléphone également. Qu'on puisse adorer Dieu, s'il vous plaît. Amen. Emmanuel. Si une personne peut offrir une adoration, Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. monte encore. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta
C'est ça. Exactement, exactement. Yes, more than sécheresse, que des fleuves d'eau vive viennent. Là où ton amour pour Dieu avait baissé, je prie qu'il augmente. Là où ta foi n'était remplie que de doutes, aujourd'hui elle est guérie. Je proclame la guérison de ta foi. Mais Père, je prie
Que toutes celles et ceux qui sont appelés à servir Dieu, qu'ils puissent connaître cette activation. Dieu ne regarde pas à ta maturité spirituelle, mais Dieu regarde à ta soif. Car il dit dans sa parole, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et des fleuves d'eau vive couleront dans sa vie. Dieu dissocie ceux qui viennent regarder et ceux qui viennent avec soif. Je prie que Dieu localise ta soif là où tu es. Relève-toi. Dieu t'aime, tu sais. La Bible dit dans Jacques 2, chapitre 1, n'agissez pas avec favoritisme. Dieu lui-même ne fait pas de favoritisme. Ne te complexe pas de voir des autres réussir. Ne te complexe pas de voir une femme réussir, un homme réussir. Réjouis-toi car ton tour arrive. Trop longtemps, je me complexais de certaines personnes, mais je ne savais pas que Jésus était venu pour me révéler ma valeur. Zame akokata ya kokota makambo na yo. Yesu ndenzela mosusu te. Yesu ndenzela kimia mpe bomoi mosusu te. Il est le chemin, la vérité, la vie. La loi juive était le chemin qui menait au Père, mais Jésus a accompli la loi juive. Il a accompli le sabbat. Il a accompli les fêtes, il a accompli le sacrifice, il a accompli le sacerdoce, il a tout accompli. Tous les noms de Dieu, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, El Shaddai, Adonai est dans le nom de Jésus. Des fois tu ne sais pas comment prier, mais sache que le nom de Jésus suffit seulement. Des fois tu te dis, mais je ne sais pas si c'est Rapha ou Nissi, mais invoque seulement Jésus, car dans Jésus il y a Nissi, il y a Rapha. Des fois tu te dis, je ne sais pas si je dois observer le sabbat. Mais je dis, je suis le maître du sabbat. Quand tu observes Christ, tu observes le sabbat. Des fois tu te dis, je ne sais pas si je dois fêter les fêtes juives. Je ne sais pas si je dois encore faire des sacrifices. Mais Jésus dit, j'ai tout accompli. Lorsque tu célèbres Jésus, tu célèbres la fête des pains sans levain, la fête de la Pâque, la fête des tentes, la fête des lumières. Toutes les fêtes juives sont accomplies dans la fête de Jésus. Jésus est le chemin qui mène au Père. Quand tu l'adores, tout est accompli. C'est tellement simple. L'évangile est simple. Il n'y a pas une belle prière à faire. Quelqu'un a dit, vaut mieux un cœur sans mots que des mots sans cœur. Quand tu pries, ne cherche pas à avoir une belle élocution. Comme les païens qui pensent qu'à force de parole, tu vas toucher Dieu. Non, parle avec ton cœur. Moi, j'ai fait cette prière. Je pense qu'il y a beaucoup de Congolais, donc je parle en lingala. Un jour, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la paix. Je ne savais pas prier, mais j'ai seulement dit ça. La paix, elle est. Et la paix aujourd'hui, elle vous pêche. Jésus m'a exaucé par ma sincérité. Et Dieu regarde des cœurs sincères. Il y a trop de professionnels de la prière. Où tu as ton protocole, je parle 10 minutes en langue, après j'adore, après je lis, après je prie. Est-ce qu'il y a des fois où tu ne poses pas cette question? Ma relation avec Dieu ne dépend pas du volume de ma voix, mais de la qualité de mon écoute. Est-ce que tu ne te dis pas des fois, je vais me mettre à genoux, et tant que Dieu ne me parle pas, je ne me lève pas? Quel pas de foi. Je ressens vraiment de parler prophétiquement. Il y a des gens ici, vous complexez parce que vous considérez que vous avez une petite foi. Il y a des gens qui se sentent comme ça. Tu sens que tu n'as pas assez de foi. Ok, la Bible dit que ta foi soit comme un grain de moutarde et tu pourras déplacer des montagnes. Alors pourquoi le monde t'enseigne qu'il te faut des fois comme des montagnes pour déplacer des grains? Vous avez compris? Ta petite foi marchera. Mais l'important c'est l'objet de ta foi. La foi, c'est pas se concentrer sur la grandeur de ta croyance, c'est se concentrer sur la grandeur de Dieu. Je ne sais pas si j'ai foi en vrai, mais je sais que Dieu est capable. Je ne sais pas si tu peux être guéri, j'en sais rien, mais je sais que tu es capable. Je ne sais pas si j'ai le don de guérison, mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Alléluia. Je voudrais remercier le pasteur pour son invitation. Encore une fois, c'est merveilleux. Maman pasteur, on n'oublie pas. Intercesseuse, amen.
Je bénis les chantres aussi, tous ceux qui se sont déplacés. Les bassistes, solistes, il y a des talents aussi, amen. Aristote, tout le monde, vraiment, vous êtes au top. Merci d'être venus parce que, vous savez, servir Dieu, des fois, c'est un fardeau et c'est difficile. Mais votre présence, ça nous encourage. Amen. Amen. Alors, on va prendre place. Amen. Gloire à Jésus. J'aimerais qu'on puisse m'afficher le psaume 119, 105, si c'est possible. Alléluia. Je vais garder un synthé. Ça va se réveiller. Ok. Psaume 119, 105. On est combien ici à, quand tu lis la Bible, tu as du mal à la comprendre? Tu sais, tu lis, mais tu ne sens pas trop dedans. Tu vois, tu lis, tu te dis, mais pourquoi le pasteur il arrive à comprendre et pas moi? Tu vois, nous, la jeunesse, on se sent mal parce qu'on se dit, mais tu vois, comment pasteur Gracemi Coutinho peut nous enseigner comme ça le secret de l'adoration? On ne sait pas comment elle a fait pour comprendre. En fait, tout le secret est dans ce verset. Alléluia. La parole est une lampe à nos pieds. Et dans la deuxième partie, c'est marqué une lumière sur mon sentier. En fait, c'est un verset qui est en deux parties. Dans la première partie, on a une lumière, on peut soit l'allumer, soit l'éteindre. Amen. Et dans la deuxième partie, c'est une lumière. Une lumière, on ne peut pas l'allumer ou l'éteindre. Amen. Ok. À l'époque où David a écrit ce psaume, c'était des lampes à huile. Et en fait, la parole, elle est là à tes pieds, elle est dans ta vie, elle est sur ta table de chevet, sur ton lit. Et quand tu le livres, quand tu l'ouvres, pardon, c'est une lampe. C'est pas une lumière. Et tu n'arrives pas à l'allumer. Tu as besoin d'huile en fait. C'est au rôle du Saint-Esprit de prendre une parole et avec de l'huile l'allumer pour qu'elle puisse éclairer un domaine de ta vie. Des fois, tu lis l'histoire de la résurrection de Lazare et tu comprends un truc sur ta relation avec tes parents. C'est le rôle du Saint-Esprit de rendre cette parole vivante. Moi, quand je ne comprenais pas, je disais, précieux Saint-Esprit, toi qui es là pour ça, révèle-moi les Écritures. Et je lis la parole et je commence à comprendre des choses qui ne sont pas écrites. Tu vois le délire? Je lis, je me dis, mais j'avais jamais vu ça comme ça. Tu vois, le Réma, c'est merveilleux, c'est la parole révélée par le Saint-Esprit. Et la Bible dit dans Romains 17, la foi vient du Réma. Ce qui fait que quand la parole devient une lumière, elle produit la foi. Et ça, c'est terrible. Je lis les noces de Cana, ça c'était ma première révélation biblique, c'était terrible. Je vois Jésus dire aux gens, apportez-moi l'eau de la purification. Goûtez. Ils disent, mais c'est du vin. Et là, le Saint-Esprit me dit quoi? Les Juifs à l'époque, dans le parvis, avant d'aller faire leur sacrifice, ils faisaient des ablutions, comme les musulmans. Ils se lavaient les oreilles, les yeux, tout ça. Ils se purifiaient à travers de l'eau. Et Jésus transforme cette eau de la purification en vin. Et plus tard, il dira, prenez ce vin, ceci est mon. Le premier miracle de Jésus est en fait en train de symboliser qu'on passe dans la grâce et que la purification ne se fera plus à travers de l'eau, mais au travers du sang de Jésus. Et ça a été une révélation. Et tu vois, ça a produit la foi en moi. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler de comment faire ouvrir son ciel. Et la première étape que j'ai pu noter, c'est vis-à-vis de ton caractère et de ton âme, souvent tu es un bouchon au lieu d'être un canal. Dieu veut t'utiliser, mais tu le bouches. C'est pourquoi la Bible nous dira dans 3 Jean 1-2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'âme, on peut dire le caractère, on peut dire le cœur. Et je pense que on prospère selon son caractère. Tu vois, j'aime donner cet exemple. Souvent, les femmes naïves, elles se font manipuler par les hommes. C'est une sorte d'attraction, tu vois. Toutes les femmes naïves, elles se font abuser par des hommes qui sont sûrs d'eux. C'est bizarre, mais c'est la loi de l'attraction. C'est vrai qu'il y a des gens qui viendront vers toi parce que c'est comme si tu leur donnes cet accès. Tu comprends? Mais si tu es revêtu du caractère de Christ, si tu as Jésus qui siège dans ton âme, si ton âme est restaurée, et comme David, tu as évangélisé ton âme. Oh mon âme, pourquoi j'ai mis Dieu dedans de moi? Je louerai l'Éternel. Il évangélisait son âme.
Parce qu'en fait, ton esprit est sauvé, ton âme est en train d'être sauvée et ton corps sera sauvé. Et le but, c'est de faire descendre dans toutes les dimensions la présence de Dieu. Amen. Et en fait, il faut que tu évangélises ton âme. Les gens disent de toi, mais tu n'arriveras jamais, tu es moche, tu n'arriveras jamais, tu ne pourras pas, tu ne sais pas prêcher, tu ne sais pas parler. Mais dis l'inverse. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. À force d'entendre, on finit par croire. En fait, je pense que quand Dieu dit à David, pas à David, à Josué, fortifie-toi et prends courage, il lui donne la clé juste après. Que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta... ça veut dire quoi? Ça veut dire proclame des choses sur ta vie. Proclame, je suis une femme de valeur. Je suis un homme de valeur. Dieu m'aime. Satan est vaincu. Même ça fait bizarre de le dire maintenant. Satan est vaincu. Tu sais ça? Tu sais que Satan est vaincu? Arrêtez de faire la promotion de Satan, il est vaincu. Faut plus faire sa promotion. Proclame qu'il est vaincu. Moi, ça me fait bizarre même de le dire encore aujourd'hui. Satan est vaincu. Jésus est plus que vainqueur. Amen. Il faut proclamer des bonnes choses. Moi, quand j'étais timide, je disais, je suis plein d'assurance. Je suis plein d'assurance. Et en fait, je me suis évangélisé. Alléluia. J'ai noté 2 prières dans la Bible. On va afficher, je ne sais pas le verset, bon, c'est dans Luc, mais bon, je vais seulement le lire. La Bible dit, c'est quelqu'un qui prie, et il dit, ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme ces autres hommes, qui sont des ravisseurs injustes et adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. C'est une belle prière en 2018. Oh, je ne suis pas comme les autres. Seigneur, je jeûne. Seigneur, je te donne mes offrandes. Je te donne ma vie, Seigneur. Seigneur, je fais tellement de veiller pour toi. C'est une belle prière en 2018. La deuxième prière, c'est dans Ésaïe 14, de 13 à 14, ça dit « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. Et à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues. Et je serai semblable au Très-Haut. » Ça, c'est des belles prières en 2018. Sauf que la première, c'est la prière d'un pharisien qui a été jugé comme un orgueilleux. Et la deuxième, c'est une prière de Satan. Je t'assure. La première, la Bible dit, toi, t'es un orgueilleux. C'est dans Luc 18, je crois. La Bible dit que cet homme n'est même pas parti justifié parce qu'il a vanté ses œuvres. Il s'est vanté. Oh Dieu, regarde comme je te donne ma vie. Je ne suis pas comme les jeunes de ma génération. Orgueilleux. Non, je t'assure, orgueilleux. Tu ne mérites pas la grâce de Dieu. Dieu t'a choisi, tu n'es pas meilleur que ces gens qui sont dans le monde. La justice de l'homme, comme dit le pasteur Marcelo, la justice de l'homme est un habit souillé devant Dieu. Il n'y a rien que tu puisses faire pour mériter ton salut. La grâce est imméritée et la grâce est pour les pécheurs. Donc si tu es dans la masturbation, si tu es dans la critique, si tu es dans certains péchés, gloire à Dieu, Jésus t'aime. Ne te sens pas condamné. Je ne sais pas ce que des fois disent les pasteurs, les évangélistes ou les chrétiens. Souvent ils disent, il faut que tu changes et tu plairas à Dieu. Ténaboui. C'est faux. Lokuta. Mensonge. Changer pour plaire à Dieu, écoute. C'est comme croire qu'il faut être musclé pour aller à la salle. Dieu t'aime comme tu es. Dieu t'aime avec tes défauts. Seulement il t'aime trop pour te laisser comme ça, tu vois. Mais si tu es tombé, si tu t'es éloigné de Jésus, tu sais qu'il t'attend avec les bras ouverts. Tu sais. Tu sais qu'il ne te condamne pas. Tu sais, pour les erreurs que tu as faites, il ne te condamne pas, tu le sais. C'est bizarre de l'entendre, mais c'est vrai. Jésus ne te condamne pas du fait que tu sois tombé, du fait que tu es critiqué, tu vois. Il veut juste que tu reviennes à lui. Un antidote ne va jamais condamner une maladie. Jésus est ton antidote. Amen. Ne faites jamais cette prière où tu vantes ta justice. La Bible dit, vous qui vous croyez saints, faites attention de ne pas tomber. Et que votre humilité vous fasse voir les autres au-dessus de vous. La deuxième prière, c'est Satan qui dit, moi je serai comme Dieu, je serai élevé comme lui. Tu sais, hein, un vrai adorateur a peur de l'élévation. Un vrai adorateur réfléchit avant de demander l'élévation. Parce que l'élévation, c'est boire une coupe plus amère que les autres. Vous croyez que c'est drôle d'être élevé? T'es élevé sans ton caractère, tu meurs. L'onction tue. C'est terrible. Tu dis, moi je veux servir Dieu, je veux prêcher dans les nations. Tu sais que plus t'es haut, plus on te voit. Vous savez les combats qu'on vit.
c'est terrible. Les trahisons. J'ai vécu des trucs, hein. Aïe, 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 je pourrais pas tout vous dire. Vous voyez le poids que je fais, c'est lié à ce que je vis, clairement. On vit des épreuves, hein. Mais tu vois, quand vraiment on t'a prêché le vrai évangile, on m'a pas dit donne ta vie à Jésus, tu seras heureux. Non, on m'a dit donne ta vie à Jésus et tout sera possible, mais pas facile. C'est pas toujours facile, mais c'est toujours possible. On m'a pas prêché un faux évangile. Et quand tu prêches un faux évangile, la personne s'attend à la paix, elle s'attend au travail. Tu lui dis donne ta vie à Jésus, Jésus fera ça, 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 ça. Donc tu es prophète. Tu peux pas prêcher un vrai évangile. L'évangile donne ta vie à Jésus, ça sera pas toujours facile. Des fois ça sera dur, mais tu mèneras le bon combat. Comme dit 2 Timothée 4,7, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Il faut prêcher ce vrai évangile pour que les personnes se convertissent, non pas sur une bénédiction, mais sur la parole de Dieu. On ne se convertit pas aussi par des prophéties. On ne sert pas Dieu par des prophéties. Parce que agir selon des prophéties n'accomplit pas toujours la parole. Mais agir selon la parole accomplit toujours les prophéties. Je manque beaucoup de temps pour tout expliquer. J'aimerais vous parler dans cette première étape de l'orgueil. L'orgueilleux se compare aux autres. C'est Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a des gens, ils n'avancent pas parce qu'ils font que de se comparer. Il a prêché, il se regarde prêcher et dit j'aurais aimé faire mieux que telle personne. Sorcellerie. Je t'assure. Demander les dons sans amour, sorcellerie. Prier pour le mariage de quelqu'un, cette personne se marie, tu jalouses, sorcellerie. Dieu m'a dit de vous prêcher ça. L'orgueil est envieux de l'élévation des autres. Tu vois quelqu'un, tu veux vraiment qu'elle baisse pour qu'on puisse te voir. Sorcellerie, je t'assure. Il y a ce genre de personnes aussi, quand ils entendent quelqu'un prier, ils disent j'aurais mieux prié que lui. Quand ils entendent quelqu'un prêcher, ils se disent j'aurais mieux prêché que lui, j'aurais mieux modéré, j'aurais mieux chanté. C'est terrible, hein? Au lieu de reconnaître que la personne elle a peut-être des difficultés, elle a besoin de ton aide. Si tu sais mieux faire qu'elle, apprends-lui. La Bible dit que votre humilité, vous qui êtes humble, tu vois c'est drôle, hein? Vous qui êtes humble, vous vous dites humble, que votre humilité vous fasse voir les autres au-dessus de vous. Tu vois, un vrai serviteur selon le cœur de Dieu, quand tu es dans sa présence, tu te sens mis en valeur, tu vois. Tu te sens pas complexé parce qu'il est supérieur à toi. Ça, c'est un gourou. Quand tu es en présence d'un serviteur ou d'une servante et que cette personne, en fait, elle te complexe, c'est pas bien. Il y a des serviteurs de Dieu que j'ai pu rencontrer qui sont élevés, hein. Je me sentais tellement mis en valeur dans leur présence. Il faut que les gens, lorsqu'ils te rencontrent, de la même manière que Jésus est le chemin qui mène au Père, que tu sois le chemin qui mène à Jésus. Il faut que quand les gens viennent à toi, qu'ils viennent à Christ. Quand ils viennent à toi, il faut que tu aies les sentiments qu'avait Jésus. C'est écrit dans la Bible, ayez les mêmes sentiments qu'avait Jésus. L'orgueilleux ne parle que de lui, vante ses œuvres à Dieu, n'accepte pas les reproches, a une trop haute estime de lui, et il critique, songi, aime voir la chute des autres, recherche ses propres intérêts, condamne les autres. Et tu sais que quand tu condamnes quelqu'un, il y a un doigt vers la personne, il y en a 3 vers toi. Quand je condamne quelqu'un, que je pointe du doigt, il y a 3 doigts qui sont vers moi. Dieu a bien fait les choses. Ça veut dire, remets-toi d'abord en question, regarde la poutre qu'il y a dans ton œil avant d'enlever la paille. Les pharisiens sont des gens qui se croient tellement parfaits alors qu'ils n'ont même pas accompli 1% de ce qu'ils reprochent aux autres. C'est ça, ton ciel va s'ouvrir quand tu vas appliquer ces choses, je t'assure. C'est l'intégrité qui est récompensée, c'est pas des jeunes et des jeunes et des jeunes. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que quoi? Amen. Jo, sois béni. Zamba Pambolayo. Amen. Amen. C'est pas de leur faute, hein. Vraiment, ils ont été combattus. Ah là là, les habitumba. Et vous savez, des fois, tu as cette soif de plaire aux autres, tu vois, ça t'arrive des fois. Des fois, tu veux plaire aux autres, tu veux bien prêcher, tu veux bien chanter, et tu es un peu dans une performance au lieu d'être dans un service. Et en fait, la soif de Dieu diminue quand d'autres soifs naissent.
C'est pour ça que tu dois veiller à toujours maintenir une soif envers Dieu pour que les autres soifs diminuent. C'est pourquoi Jésus te dira, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute son intelligence. Parce que quand tu aimes Dieu, les autres amours baissent. Moi, je dis toujours cette phrase, vous savez bien que je la dis. Arrêter de pécher ne te rapprochera pas de Dieu. Mais te rapprocher de Dieu te fera arrêter de pécher. C'est ma phrase favorite. Viens comme tu es, Jésus, il est lui-même la solution. Alléluia. Je continue. Le Seigneur m'a repris cette nuit et il m'a dit quitte Instagram. La cosité. Solo penza. Dieu m'a dit quitte Instagram. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont quitté Beyoncé pour certains serviteurs. Ils nous ont remplacés, les gens, je t'assure, ils nous ont remplacés par les Beyoncé du monde. Les gens, ils pleurent quand ils te voient. Ah, tu sais que ça me blesse quand tu pleures en me voyant. Oh frère Kanga, photo, photo, photo. Tu me demandes pas de prier, mais tu veux une photo. Tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi le truc, c'est quoi? Les cas, ils augmentent sur Instagram, mais les bénédictions diminuent. Tu sais, tu peux être élevé, tu vois. Tu peux être mis en avant, ok? Mais là, il y a un souci dans notre génération, c'est qu'on est devenus comme des stars chrétiennes. Et moi, je refuse. Et je vous dis, ne vous attachez pas à moi. Je suis un pécheur. Un pécheur. Un pécheur sauvé par grâce. Un impudique sauvé par grâce. Je ne vaux pas plus que vous. Vous avez tous cette même valeur. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il fait avec moi, il le fera avec toi. Je vais parler lingala parce qu'il y a beaucoup de lingala. En lingala, on dit Zambé Yamakambo Minene. Il est le Dieu des grandes choses. Crois en ça. Réveille ta foi. Crois que ça peut t'arriver. Si ça m'est arrivé, ça t'arrivera. Mais souvent, dans certains domaines, pour exceller, il faut savoir reconnaître qu'il y avait des pères. Il faut savoir reconnaître ceux qui sont déjà là, des fois, pour pouvoir monter. J'ai voulu commencer à évangéliser, j'ai regardé qui était déjà, je me suis connecté. Après, voilà, j'ai fait mon œuvre, tout ça. Mais il faut savoir aussi être humble et reconnaître qu'il y a des gens qui sont déjà là, qui ont déjà bâti sans toi, qui ont déjà bâti, qui ont 10 ans de ministère. Reconnais les pères. Parce que nous, la jeunesse, souvent, on a tendance à mépriser les pères. On croit qu'on va faire mieux qu'eux. On a déjà pire commencé qu'eux. Quand tu sers Dieu, ne travaille pas à attacher les gens à toi. Ne rends pas les gens dépendants de toi. Quand tu suis une âme, il faut que tu lui donnes la ressource nécessaire pour que sans toi, elle puisse avoir ses révélations, son intimité, et que tu puisses lui donner cet élan. Et des fois, cette personne va revenir parce que l'homme est idolâtre. Elle va dire, oui, mais vraiment, prie pour moi. Tu dis non, Dieu m'a pas dit de prier pour toi. Tu dois te lever, tu dois te lever. Ne prie pas toujours pour les gens. Moi, des fois, les gens me disent, mais je veux avoir ce que tu as. Il y a un prix à payer. Hein. Tu crois que c'est en t'imposant les mains, tu vas faire les nations, tu vas prêcher tout ça. Ah, tu sais le prix qu'on paye. Moi, j'ai été rejeté par ma famille. J'ai été méprisé. J'ai tout perdu. J'ai dû tout semer pour récolter. Les habitumba. Ne travaillez pas aussi quand vous êtes serviteur. Parce que quand ton ciel va s'ouvrir, ne travaille pas aussi à ce que les gens t'aiment. Si tu cherches à ce que les gens te respectent alors qu'ils ne te respectent pas, le jour où tu seras élevé, tu seras un prédicateur exigeant. Par exemple, là, personne ne te respecte et tu cherches le respect. Le jour où on te respecte, tu es exigeant. C'est pourquoi on voit des pasteurs qui crient sur les gens parce que le micro est mal réglé. C'est souvent des personnes qui ont été méprisées avant. Et même maintenant qu'on les respecte, ils en abusent. Ne travaillez pas à être apprécié, ne travaillez pas à avoir des groupies, tout ça. Ne travaillez pas à ce qu'on vous dise « Tu as bien chanté ma soeur, tu as bien chanté mon frère, tu as bien prêché. » Renard Bonquier dit « Si tu t'habitues aux applaudissements des hommes, quand viendra leur critique, elles vont vraiment, vraiment te tuer. Si tu es habitué à plaire, le jour où tu ne plais pas, blessure de l'âme. Et chaque fois que tu attaches le peuple de Dieu à toi, tu le détaches de Jésus. J'aimerais également encourager quelqu'un
À ne pas se dire, bah dans ce cas, Cospiel il a prêché, il a dit qu'il fallait que je fasse ça, 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 donc moi je pratiquais des bonnes œuvres pour être sauvé. On n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé par la foi. Seulement, j'ai pu noter cette phrase, on ne pratique pas des bonnes œuvres pour être sauvé, mais des bonnes œuvres parce qu'on est sauvé. C'est pas tes bonnes œuvres qui te sauvent, mais tu pratiques des bonnes œuvres parce que tu es sauvé. Amen. Ton identité, ta sainteté est par le nom de Jésus, par le sang de l'agneau. Amen. Mais il faut que ton comportement puisse prouver que tu es chrétien. Parce que souvent on est plus frère en crise que frère en Christ. On se dit disciple, on est indiscipliné, tu vois. Donc il faut que ton identité prêche plus que ce que tu dis. Quelqu'un a dit, je n'entends pas ce que tu me dis, mon frère. J'entends pas. Parce que ce que tu es parle plus fort. Tu peux me dire t'es humble, tout ça, mais frère, ton orgueil commence à me faire mal aux yeux. Il faut que ton humilité, ton progrès soit visible aux yeux de tous. Tu sais, le gars qui dit qu'il est humble n'est plus humble. Si tu aspires à ce que les cieux s'ouvrent, aspire à prêcher avec ta vie. Ta loyauté, ta révérence, le fait de pouvoir diminuer. C'est terrible, prêche avec ta vie plutôt qu'avec tes mots. J'aimerais également expliquer ceci. Si Dieu a sa Trinité, Dieu le Père, le Fils et le diable a copié. Le diable a sa Trinité. Vous le savez? Le diable, le monde et la chair. Si tu agis selon toi-même, tu agis selon le diable, sache-le. Si tu agis selon le monde, tu agis selon le diable, sache-le. La Bible nous parle de certains chrétiens qui n'arrivent même pas à être exaucés dans la vie de prière. Et ils disent dans Jacques 4, 2, 3, 4, vous demandez mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Si un homme aime le monde, il se fait ennemi de Dieu. Tu sais, ta relation avec Dieu, c'est une relation comme un mariage. Chaque fois que tu dis oui au monde, tu dis non à Jésus. Tu le sais. Quand tu écoutes certaines musiques du monde, quand tu commences le songi-songi, la critique, tu commences à convoiter, tu sais que tu es en train de commettre un adultère dans ta relation avec Jésus-Christ. Ne commets pas d'adultère. Jésus est le meilleur investissement de ta vie. Amen. Et maintenant, je vais vous parler de l'humilité. L'humilité, c'est révéler la valeur des autres. Jésus est venu nous révéler notre valeur. Amen. Comme je dis souvent, tu as plus de valeur que les cieux et la terre réunis. Car les cieux et la terre n'ont rien goûté à Dieu. Mais toi, tu l'as goûté, son Fils unique. Amen. Tu as tellement de valeur. J'aimerais relever quelqu'un qui se sent méprisé, quelqu'un qui se dit, mais moi, j'aurai jamais ce qu'ils ont. Je pourrai jamais faire ce qu'ils font. Tu sais que je suis le plus grand des timides. Ouais. Je regardais tellement le regard des autres. Je me disais, mais moi, même là encore, tout à l'heure, je commençais à avoir chaud. Je me dis, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Mais en fait, il faut se concentrer sur le regard de Dieu. Ne te vois pas avec le regard des autres, vois-toi avec le regard du Créateur. Car c'est le plus important. Amen. L'humilité, c'est se réjouir de l'élévation des autres. La Bible dit que l'onction coule sur la tête d'Aaron, sur la barbe et sur ses vêtements. Ce qui fait que quand tu te réjouis de l'élévation de quelqu'un, tu te présentes comme un membre et l'onction coule sur toi. Quand tu vois quelqu'un qui est béni et que tu te réjouis, tu te présentes comme un corps, tu vois. Et toi-même, tu prends part à sa bénédiction. Quand tu vois quelqu'un monter, ne fais pas en sorte qu'il baisse, mais connecte-toi. Et souvent, quand tu es jaloux, ça peut arriver. Tu vois quelqu'un, il avance, et tu dis, ah, il y a une jalousie qui se crée en toi. Tu sais que tu peux faire un contre-courant avec la jalousie par l'amour. Complimente les gens, même si tu es jaloux. Tu vas voir, ça va faire un contre-courant. Ça ne sera pas hypocrite, ça sera un contre-courant. Amen. Des fois, moi, j'ai été triste. Et j'ai dit, ouais, mon frère, vraiment, je suis content de te parler, ça me fait plaisir. Tu vois, je fais un contre-courant, en vrai, c'est pas le cas. Ça, c'est dur. Quelqu'un m'insulte dans la rue. Ah là là, il m'a dit des trucs terribles. Et je dis, mon frère, tu sais que je t'aime. En vrai, tu vois, j'avais pas la sensation d'amour. Mais le fait de le dire crée de l'amour en moi. Amen. Il faut que tu dises des choses. Il faut que tu proclames. Est-ce qu'une femme ici peut dire, je suis une femme de valeur? Est-ce qu'un homme peut dire, je suis un conquérant? Ça fait pas du bien. C'est pas thérapeutique, ça fait pas du bien. Tu sais, tout ce qu'on a dit sur toi, c'est en train de s'effacer, tu vois. Amen. La personne qui est humble ne se glorifie qu'en Christ. La personne qui est humble croit en son prochain. La personne qui est humble couvre les fautes de ceux qui sont tombés.
La personne qui est humble ne s'intéresse qu'aux autres. Elle ne s'intéresse pas à elle. Quand tu discutes avec elle, elle ne parle pas d'elle. Moi, j'ai été choqué de rencontrer certains serviteurs, ils ne parlent pas d'eux. Ils te parlent que de toi, que de toi, que de toi. Le gars, il a un ministère terrible, mais il parle que de toi. Et tu dis, mais attends, cette personne, elle a tellement de valeur, elle impacte toute la francophonie, mais elle parle que de moi. Tu te sens mise en valeur. Il faut que tu puisses t'intéresser aux gens, que tu arrêtes de dire moi, ou ma vie chrétienne. Parce que ma vie chrétienne, c'est un moi christianisé. Amen. Aussi, celui qui est humble accepte les reproches, même des tout petits. Vous savez, moi, Dieu m'a travaillé dans l'humilité. Hein. J'étais au Congo et je vois une youtubeuse. Elle n'a pas beaucoup d'abonnés, hein. Mais je la contacte. Écoutez, il faut de l'humilité, vraiment. Je la contacte. Je dis, j'aimerais t'appeler sur WhatsApp juste pour t'encourager, c'est bien ce que tu fais. Et tu vois, je la contacte. Elle me dit, Gospel, tu dois changer. Et je t'appelle pour t'encourager et tu me prêches comme ça. Et elle me prêche, elle me reprend. Je fais, tu sais qu'elle a 17 ans. Hein. Elle n'est pas suivie, elle n'est pas dans son ministère, mais Dieu l'utilise. Dieu l'utilise vraiment. Je dis, j'en parle à quelqu'un, je dis, tu sais qu'on m'a repris énervé là. Je dis, je le prends comment? Il m'a dit, tu sais que Dieu peut utiliser n'importe qui. En fait, Dieu ne regarde pas la maturité, Dieu regarde à la soif et à la disposition. Dieu peut utiliser n'importe qui. Même si tu n'es pas mature, moi je prêchais l'évangile sans l'avoir lu. Dieu peut t'utiliser. Amen. Est-ce que tu peux dire, Dieu peut m'utiliser? Dieu peut m'utiliser. Amen. Je scelle ces paroles dans le sang de Jésus. Amen. Et une personne qui est humble pleure quand quelqu'un tombe. Tu sais, quand quelqu'un tombe, si tu es vraiment humble, tu te réjouis pas qu'il soit tombé. Ça te fait mal. Tu te dis, si c'était ma petite soeur, si c'était mon petit frère, si c'était ma mère. Souvent, on n'est pas jaloux de sa mère, mais on est jaloux des autres. Manque d'amour. Je ne vais pas pouvoir terminer mon message, je vais sauter un peu. La deuxième étape pour que ton ciel s'ouvre, c'est ta foi aussi. Parce que la monnaie du royaume, c'est la foi. Quand Dieu veut te donner quelque chose, il va te demander la monnaie, la foi. Dieu m'a dit, je t'enverrai dans les nations. Tu prêcheras dans toutes les nations. Je t'ouvrirai toutes les portes. Ça sera terrible. Tu auras des finances dans ton ministère. Tu ramèneras des millions d'âmes à Christ. J'y crois, tu vois. Mais là, Dieu, la transaction qu'il me demande de payer, c'est de quitter un CDI. C'était compliqué. Mais après, j'ai dit, je veux miser sur moi ou je veux miser sur Christ. Bon, je quitte un CDI et Dieu me donne un CDE. Contrat à durée éternelle. Que tu abandonnes pour Christ, Dieu te donne quelque chose de beaucoup plus solide. Le psaume 127 au verset 1 nous dit quoi? Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain, travaille en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si c'est pas Dieu qui fait ce que tu as construit pour s'écrouler du jour au lendemain. Sème tes amitiés, fais tout passer par la croix. Fais passer par la croix tes amitiés, tes passions, tes pensées, tes hobbies, ton service. Fais tout passer par la croix. Car si ça ne passe pas par la croix, ce n'est pas sanctifié. Alléluia. Fais tout passer par la croix. Moi, j'ai semé mes amis, j'ai tout semé. Et Dieu, après, tu vois, il en a, tu vois, il me les a redonnés des fois, tu vois. Mais j'avais semé, j'avais passé par la croix, donc j'étais sûr. Amen. Il y a des gens dans ta vie, tu sais que c'est pire que des démons. Moi, j'ai eu une collaboratrice dans le ministère. Aïe, aïe, aïe. Elle me faisait perdre mon assurance et ma foi. En fait, t'es là, tu vas prêcher, tu dis, waouh, ça va être le feu, tout ça. Tu dis non, franchement, je pense que tu devrais faire les choses doucement. Mais toi, t'es zélé, tu dis non, je crois que Dieu va faire des miracles, ça sera terrible. Et cette personne dit non, mais tu sais, voilà, c'est peut-être pas ton ministère. Tu vois, à chaque fois, elle te donne des paroles. Et au final, c'est pire qu'un boulet, il faut se séparer. Il faut se séparer de certaines personnes. Il y a des gens, c'est des lots, ils croient pas en toi, sépare d'eux. Sépare-toi d'eux. Des gens qui ne croient pas en toi, moi, je me sépare d'eux. Tu sais, moi, je crois qu'il y a des gens, quand tu te sépares d'eux, tu rentres dans ta destinée. Je te dis pas de te séparer de tout le monde, ok? Mais vraiment les gens, tu vois, qui ont un impact sur ta vie, c'est terrible. Et te sépare pas d'eux pour qu'après tu ne leur parles plus. Sépare-toi en fait de les mettre dans ton intimité, tu vois? Tu sais qu'ils puissent connaître tout, tu te confies à lui, tu te confies à elle et tout. Parce que moi, il y a des personnes, je me suis confié, ils ont tout dit. Alors qu'en fait, j'avais déjà vu des failles dans le caractère qui m'alarmaient, tu vois? Cette personne, elle est un peu jalouse de toi et tout. Mais tu vois, fais attention. Ceux qui ont dit gloire à Jésus l'ont crucifié. Fais attention.
Et comme je disais, il y a un prix à payer, tu vois. Il y a une transaction à payer par la foi. Et la foi, c'est les œuvres. Tu sais, la Bible dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Il y a des personnes, elles marchent tellement par la foi, c'est terrible. Avec le pasteur Semayas, on n'avait pas d'argent, j'avais moins de 900 € sur mon compte. Aïe, 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 c'était chaud. Et on dit, tu sais quoi, on fait le tour de la France. Ça, on a été par la foi. J'ai pris ma voiture et j'ai fait tout le tour de la France. On a fait 11 villes en un mois. C'était en janvier 2017. Et Dieu nous a tellement honorés parce que on est parti en fait avec une substance, avec la foi, tu vois. Et on était dans la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Et Dieu, des fois, il te dit, je ferai ça de toi, mais il demande un pas de foi, tu vois. Il faut vraiment que tu puisses faire ce pas de foi que Dieu te demande. Je sais qu'il y a une personne, si Dieu t'a dit de faire quelque chose, fais-le. T'inquiète pas. On ne prie pas un petit Dieu. Si Dieu t'a dit de le faire, fais-le. Moi, Dieu m'a dit de quitter le ministère. Regarde comme je suis béni. Quitter le ministère, quitter le travail, pardon. Dieu me dit de quitter Instagram. Et c'est pas grave. Je vais quitter peut-être jusqu'à début de l'année. Je sais pas ce qu'il va me dire. Peut-être c'est périodique, mais gloire à Dieu. C'est une belle semence. Je lui fais confiance. Tu sais, j'aurais pu me dire, mais comment je vais être invité? Comment les finances et tout ça? Mais en fait, j'ai décidé de mettre ma foi en Dieu. En Dieu, pardon. Amen. Une fois, je prêchais en Martinique, j'avais pas d'argent. Moi, j'ai galéré dans le ministère. J'ai pas d'argent et tout. Et je prêche. Et une dame me regarde, me dit, tu peux revenir demain à la même heure? Je suis posé. Bah ouais, je reviens demain. Elle arrive, elle me donne 450 €, ça m'a permis de manger tout le mois. C'est surnaturel, c'est des anges, des gens tu la vois jamais. Tu sais pas où ils sont. C'est terrible. Tu sais que Dieu, si ta foi, il peut te bénir, il peut... Une fois, je prêchais en Suisse, et dans un métro, dans un tram, à Genève, un gars se lève et dit, je finance ton ministère pendant 1 an. Parce que je m'attendais à ça, tu vois ce que je veux dire? Attends-toi à la main de Dieu. Attends-toi à ce que pendant cet événement, ton ciel soit ouvert. Fongola Likolo. Moto et Pita. Tu sais, quand je dis sois béni, Zamba Pambolayo, tu sais qu'il y a vraiment une bénédiction qui est relâchée. Mais souvent, les chrétiens ont un petit bras, tu sais, comme le gars dans la Bible, il n'arrive pas trop à attraper les choses. Je prie que ta foi soit guérie. Et quand je dis sois béni, tu saisisses. Il y en a qui saisissent. Alléluia. Pendant ces 3 jours, mets beaucoup de foi en ce que tu vas entendre. Et il y a des gens qui sont de cette église. Ok, j'aimerais vous encourager à croire en votre pasteur. Parce que vous êtes habitués des fois à votre pasteur. Et vous ne croyez plus en lui. Il prie, tu dis bah... Encore, ça aurait été Jonathan Gambela qui aurait prié, tu vois, ça aurait été différent, grâce à lui, tu vois, Pasteur Marcelo, tu vois, ça aurait été terrible. Tu sais que ton pasteur a le même Saint-Esprit qu'en tous ces noms que j'ai cités. Il faut que tu crois en lui, ne sois pas familier. Un homme de Dieu m'a dit, il prêchait dans une église, et le pasteur l'a pris, il dit, tu sais, je comprends pas qu'il y ait autant de monde quand tu prêches. Pourquoi les gens attendent autant de toi? Et cet homme de Dieu a dit, tu sais, si j'étais là tous les jours, il ferait pareil avec toi comme ils font avec moi. Comme ils font avec toi, ils le feront avec moi. Ne t'habitue pas à un homme de Dieu. Ne t'habitue pas. Si Dieu permet que tu sois proche de lui, tu vois, il te confie des choses, vois-le quand même comme un serviteur. On reçoit l'onction qu'on honore. Mais c'est facile d'honorer quelqu'un que tu ne connais pas. Mais si maintenant je pêche devant toi, vas-tu encore m'honorer? Quelqu'un a dit non. Il faut vraiment que tu puisses comprendre que je suis un homme et que dans homme de Dieu, il y a homme. Tu sais, pour que les cieux s'ouvrent, il y a plein de clés. On pourrait faire 5 jours là à parler que de ça. Je pourrais pas tout te dire, mais je t'ai donné quelques clés, tu vois. Connecte-toi aux gens qui sont déjà là. Honore-les. Et ton ciel va s'ouvrir. Alléluia. Il y a certains hommes qui ont compris ça. Le pasteur Ivan Castano, il voulait tellement, mais Dieu lui dit, il y a déjà des gens qui ont ce que tu as. Connecte-toi seulement à eux. Il s'est connecté au pasteur Mathieu Hashimolo. Son ministère a prospéré. Il faut savoir se connecter à des gens qui sont déjà là. Et ensuite, mais par contre, n'idolâtre pas les hommes de Dieu. Ils ont reçu quelque chose, tu leur donnes de l'honneur, mais tu ne leur donnes pas la gloire. Ou systématiquement, il faut que tu te mettes à genoux devant un homme de Dieu.
c'est plus pratique parce que tu es grand, tu vois. Mais c'est pas systématique. Il n'y a pas un verset qui va te dire donne une adoration à un homme de Dieu. Pesanga, offrande et je te prie pour toi. Non, tu vois, là on est vraiment dans des dimensions, ça y est, équilibrées. Amen. Et j'aimerais terminer là-dessus. On est beaucoup à avoir commencé dans l'humilité, mais les gens t'ont flatté. Flatté, flatté, flatté. Et t'as plus d'amis, t'as que des flatteurs. Fais cette prière et dis, Père, donne-moi un Jonathan. Donne-moi quelqu'un qui m'accompagne. Quelqu'un qui me dit des vraies choses, tu vois. On n'entend plus des prophéties qui disent, tu ne changes pas, Dieu va faire passer la grâce sur ta vie. On n'entend plus ça, on n'entend que des trucs d'élévation, élévation, les pamboli, élévation d'ailleurs. Mais est-ce qu'on peut dire aussi des fois, tu sais que si tu ne changes pas, ta famille ne sera jamais sauvée. Est-ce qu'on peut prophétiser comme ça? Est-ce qu'on peut dire aux gens aussi, tu vois, avec humilité, tu vois, tu te présentes pas, genre, tu peux pas, si tu as un père spirituel, tu peux pas le conseiller comme ça, tu vois, mais viens avec humilité. Si tu vois qu'il tombe, tu vas reprendre-le avec amour. Dis oui, tu vois, pasteur, tu vois, mon frère, j'ai vu des choses qui n'allaient pas dans ton caractère et j'aimerais un petit peu t'aider, tu vois. J'aimerais te dire que ça ne va pas. Le cœur de l'homme, c'est un jardin. Et ça fait que de pousser, il y a de l'herbe qui pousse, il faut des jardiniers. Je dis souvent, n'ayez pas des gardes du corps, ayez des gardes du cœur. Alléluia. Je crois que j'ai dépassé, on peut me faire signe. J'ai dépassé. C'est vrai, il reste combien de temps? C'est vrai. Parce que là, je suis en train de conclure alors que j'ai pas fini. Et maintenant, j'aimerais prier parce qu'il y a des gens, je pense, qui ont besoin d'être guéris, tu vois, qui ont des maladies, des douleurs, des peines de cœur, des manques de foi. J'ai encore envie de prier pour toi. Amen. Moi, je veux partir d'ici et que tu te sentes élevé, que tu te sentes considéré, que tu sentes que tu es un homme, une femme de valeur, que Dieu est mort pour toi à la croix autant que pour un pasteur qui est élevé. Ne te dis pas que Dieu fait du favoritisme. Dieu t'aime et je prie que tu puisses le comprendre. Notre frère tout à l'heure, il disait que Satan, il attaque l'identité, tu vois. Si tu es réellement le fils, tu vois. Mais moi, j'aimerais te dire que tu es réellement un enfant de Dieu. Tu es réellement sauvé. Tu sais que tu es sauvé. Tu sais que Dieu va t'utiliser, tu sais. Amen, tu peux saisir. Amen. Alors moi, j'aimerais prier pour tous ceux qui ont des maladies physiques. Ça sera rapide, amen. Tous ceux qui ont des maladies de cœur, tous ceux qui ont besoin de quelque chose, amen. Je vais vraiment relâcher ça sur votre vie, par la grâce de Dieu, et je crois que tu vas recevoir. Amen. Alléluia. Dieu vous aime tellement. J'ai vraiment un cœur de vous le dire. Ne regarde pas à tes fautes, regarde à ta soif, à ton amour que tu as pour lui. Il y a des gens, moi je sens ça, c'est comme si Dieu me dit que il y a des gens, ils culpabilisent parce qu'avant, tu priais davantage, avant tu lisais davantage, tu vois. Avant tu servais davantage. Et depuis tu te dis, je sens que Dieu, il s'est éloigné de moi. Non, c'est toi qui t'es éloigné de lui. Dieu s'est jamais éloigné de toi. C'est toi qui es toi-même parti, mais il t'attend. Et il te dit, viens. Amen. Viens à lui. Il ne te condamne pas. Il t'aime comme tu es, même avec tes défauts. Il t'a choisi comme ça. Il va te changer. Amen. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais prier, si on peut incliner nos têtes, s'il vous plaît. Seigneur, je te remercie pour ta présence, parce que tu es là pour nous guérir. Tu dis dans Luc 4:18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour redonner le recouvrement de la vie aux aveugles, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de gloire, Seigneur. Je prie que ces paroles s'accomplissent dans ta vie, au nom de Jésus. Je prie qu'une vague du Saint-Esprit puisse venir restaurer un cœur qui a été méprisé et rejeté. Pourquoi on te dit que tu es sûr de toi, tu hésites? Je prie que tu n'hésites plus jamais. Que Dieu t'équipe d'assurance. Dans Acte 2, la Bible dit que les disciples furent remplis et prêchèrent la parole.
Dans Acte 3, les disciples ont été arrêtés et tout le monde avait peur. Dans Acte 4, ils ont reprié et prêchèrent avec assurance. Je prie que l'onction d'Acte 4, cette onction qui donne l'assurance, cette onction qui équipe notre identité, qui fasse en sorte que tu puisses prêcher dans un bus, prêcher dans un métro, prêcher à ta famille, croire en toi. Je prie qu'elle soit délancée maintenant. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Amen. En restant les yeux fermés. Je prie qu'un vent nouveau souffle dans ta vie et que tu ne serves plus avec cette vieille huile, cette vieille onction, mais que tu serves avec une nouvelle onction, une nouvelle dimension. Je prie que la présence de Dieu soit déversée dans l'instant. Saint-Esprit, Papa, remplis un adorateur, remplis l'adoratrice, quelqu'un qui t'aime, Papa. Donne à quelqu'un qui a soif, donne-lui à boire. Toi qui regardes aux yeux des autres, sois consolé. Sois consolé. Tu sais que tu as de la valeur. Sois rempli de son amour. Dieu te prend dans ses bras. Dieu te prend dans ses bras maintenant. Tu sens son amour descendre sur toi. Merci Saint-Esprit. Je prie d'un vent de restauration qui vienne restaurer ce corps, ce cœur. Saint-Esprit, je te demande de souffler maintenant. Souffle, Papa. Souffle. Souffle, Papa. Viens, Papa, accomplir ta parole. Viens accomplir ce que tu nous as dit. Il va se passer quelque chose de surnaturel. Il va commencer à faire froid dans la salle. Un vent frais va venir sur certaines personnes. Et ce vent va te relever. Il ne va pas te faire tomber, il va te relever. Et c'est une personne qui sent une fraîcheur venir sur eux. I feel anointing. Le vent frais du Saint-Esprit, le vent de restauration. Il y a vraiment quelque chose de frais qui est en train de venir. Un vent frais qui arrive comme une climatisation. Souffle, 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 souffle. Il y a certaines personnes qui ne sont plus dans le corps ni dans l'âme, mais qui montent en esprit. Il y a des personnes ici qui montent en esprit. Tu montes en esprit. C'est comme si tu rentres dans une dimension que tu ne connais pas. Et une dimension que tu n'arrives pas à prier, c'est une dimension d'exaltation, une dimension de révélation, une dimension de vision. Il y a des gens ici qui montent. Tu montes. Laisse Dieu faire, laisse Dieu faire. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Dieu ne cesse de augmenter. Dieu ne cesse d'augmenter. Je sens même qu'il y a cette onction prophétique. Je sais que c'est un peu prophétique de leur part. J'ai vu que l'onction prophétique soit dévoilée. Je vais toutes tes réponses. Toutes tes réponses. Père, touche touche relève ta fille, relève ton fils. Dieu t'aime. Aujourd'hui te montre son amour. Et il te dit, ne vole pas ma gloire. Ne
vole pas ma gloire. Ne recherche plus l'approbation des hommes. Ne recherche plus à plaire. Ne recherche plus à être cet exemple. Mais cherche à ce que moi je sois vu, moi je sois connu, moi je suis glorifié, dit l'Éternel. Dieu ne partage pas sa gloire. Alors renonce à ton image. Ne regarde pas qui est à ta gauche, qui est à ta droite, mais abandonne-toi. Santo, Santo. Dans cette atmosphère, il y a des gens qui reçoivent leur guérison. Il y a des gens physiques. Celui qui ne pouvait pas voir. Celui qui avait des douleurs en soi guéri. La présence de Dieu est là. Dieu se met. Dieu est là. Il soit à